Demain, tout est possible. Tout est possible. Eh bien, les meilleurs grimpeurs sont sortis. Salut à tous, Bordure enfile son maillot jaune pour 3 semaines avec un chroniqueur de luxe. Victor Lafay, le grimpeur haut-savoyard de la Cofidis qui vit son premier Tour de France, nous fait partager ses envies, ses émotions et ses espoirs tout au long de cette grande boucle qu'il va passer avec le dossard 75 dans le dos. Du coup, ouais, course de un peu de fou aujourd'hui, avec le vent de dos toute la journée. C'est vrai qu'il y a eu une moyenne de malades. On a fait les 90 premiers kilomètres à 51 de moyenne. Donc, ouais, ça roulait vite. Ça n'a pas débranché jusqu'à ce que ça sorte là, les trois devant, Fuglsang, Van Aert et Simons. Mais ouais, moi j'ai essayé au début. C'est vrai que on avait un peu coché l'étape en se disant normalement l'échappée devrait aller au bout parce qu'on voyait pas qui allait contrôler. Mais ouais, j'ai essayé une fois et puis après ça m'a un petit peu fait mal pour la suite de la journée et du coup ça a été assez dur. J'étais pas en super forme en plus et donc j'ai quand même pas mal subi. Mais bon, content ouais, que ce soit terminé. Et oui, apparemment c'est la deuxième étape la plus rapide de l'histoire du Tour. Donc c'est quand même que ça roulait vite, hein. Malgré, bon, c'était vent de dos, c'est sûr, mais sur 220 bornes, 4h20 et quelques, ils ont dû mettre les premiers. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, bah, je suis pas forcément surpris de voir Pogacar gagner quand Van Aert était devant toute la journée. Donc il ne pouvait plus être là dans le final. Je pense qu'une arrivée comme ça, c'est... Alors c'est sûr, un Van Der Poel en forme, il peut aussi être devant, mais Van Der Poel, on voit qu'il n'a pas récupéré du Giro. Et sinon, bah ouais, c'est Van Aert et Pogacar. Roglic aussi, il peut être bien, mais bon, Pogacar, enfin, il est balèze sur ce genre de truc. Il va très vite au sprint et puis il a un punch de ouf aussi, hein. Enfin, moi, j'en ai fait les frais ouais, troisième étape de Tirreno ou quatrième, je sais plus, mais ouais, il va, il démarre assez vite et puis surtout, il se couche pas, quoi. Là, on a vu la longueur d'avance qu'il a mis à Matthews, c'était assez impressionnant. Alors ouais, c'était bien l'étape, je pense, la plus dure depuis le début du tour, hein. C'est vrai qu'il y a eu des étapes assez faciles avant. Enfin, facile entre guillemets, hein, c'est jamais facile, mais... Et même l'étape des pavés, du coup, elle était courte. Je pense qu'elle n'a pas laissé trop de traces. Donc forcément, derrière, ben, les mecs, ils sont plus frais. Et donc, il y a bien un moment donné, ben, ça roule à bloc. Et c'était aujourd'hui. Et demain, ben, j'ai un peu peur que ça fasse un peu pareil au début parce que on aura vraiment trois quarts d'eau, donc forcément ça va rouler encore très vite pour prendre l'échappée. Encore pareil, on ne sait pas s'il y a une équipe qui va contrôler pour la victoire d'étape, donc c'est souvent des journées où voilà, des fois pendant quasiment 2 heures, ça bataille pour prendre l'échappée. Et après, ça se trouve, ça va partir d'entrée, mais ça on ne sait jamais. Et sinon, bah, la montée, moi je l'ai jamais faite, donc ça va être une découverte. Voilà, j'ai vu que c'était 15 bornes et quelques, quasiment 9% de moyenne. Je sais qu'à la fin c'est très dur aussi la super planche. Mais bon, je verrai bien, ça va être une découverte. On verra si les jambes sont meilleures, si j'essaie de prendre l'échappée. Mais bon, vu les jambes d'aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Il y aura sûrement d'autres collègues qui seront plus à même d'essayer d'aller gagner l'étape.